Mais en fait, ce que je viens partager là, c'est, suite à ma vidéo ce matin, j'ai eu un retour à propos de l'âme incarnée ou l'âme non incarnée dans le corps. Et une amie m'a fait un message vocal à propos d'une expérience qu'elle a vécue, où elle a senti, en fait, son âme venir s'incarner. Disons qu'elle a senti que être en décalage avec son âme, elle a vécu une expérience où elle a senti son âme revenir dans le corps et elle m'a partagé le fait que depuis, elle vit des choses qui sont beaucoup plus alignées avec qui elle est. Donc ça, c'est une chose, j'ai mon point de vue là-dessus, mais ce que j'ai envie de faire comme expérience là, c'est d'aller, j'ai envie de dire, demander à mon âme et voir au-delà en fait, au-delà. Est-ce que c'est possible qu'une âme ne soit pas incarnée dans le corps? Et d'abord, en fait, la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce que l'âme? Et en fait, ce que je reçois, c'est que l'âme est une émanation de la source. L'âme, elle est l'outil, la forme qui permet à la source de se déposer dans le corps et de vivre l'expérience de cette incarnation. J'ai une amie qui nous a expliqué que l'âme est un programme. Elle est comme un module, un programme qui vient avec ses mémoires, son fonctionnement. Et on peut le voir comme ça, c'est qu'à chaque incarnation, ce programme se met à jour. Le module se met à jour. Il conserve en effet toutes les mémoires de ce qui a été expérimenté, de ce qui a été vécu, de ce qui a été appris, acquis. Et ensuite, il revient dans le corps pour vivre une nouvelle expérience et se met à jour avec le contexte extérieur, le contexte de ce qui, j'ai envie de dire presque le plateau de jeu. Le plateau de jeu qui est là, tout beau, tout nouveau, c'est assez étonnant l'image qui me vient actuellement. Vous allez rire. Donc j'ai vu ça à la télé, rien à voir, mais en fait c'est le jeu, FIFA, heu et en fait, ça venait justement parler de la couverture du jeu, comment cette couverture du jeu avait évolué dans le temps et elle avait également évolué en fait avec les représentations qui étaient faites du jeu. Même mon fils m'a dit: «Mais c'est toujours le même jeu, en fait». La seule chose qui change, c'est en fait cette image et c'est la technologie qui est implémentée dans le jeu et donc dans ce document reportage là, court, on a vu des représentations de à quoi ressemblait le jeu dans les années 80 et donc c'était que des images pixelisées et maintenant nous sommes avec des images de réalité 3D virtuelle, des images virtuelles 3D et en fait c'est ça, le jeu reste toujours le même et l'âme vient avec ses mises à jour pour faire partie en fait du contexte. Donc la question ensuite est: est-ce qu'un corps peut exister sans âme à l'intérieur? En fait non. En fait l'âme est toujours reliée au corps auquel elle a le corps qu'elle fait vivre précisément. Ce programme, en fait ce programme vient faire vivre le corps qui a été choisi. Ce corps qui a été choisi avec toutes ses qualités, avec tous ses défauts, avec, tel qu'il est, nécessaire et utile pour permettre à l'âme de vivre son expérience, l'expérience
l'expérience que la source a choisi de vivre à travers ce module, à travers ce programme et à travers ce corps. Ensuite, en effet, il nous est donné le libre arbitre, c'est-à-dire que le programme dans le corps peut vivre son expérience en dehors de tout lien avec la source et faire l'expérience qu'il choisit, prendre des décisions, des choix, des orientations, croire, ne pas croire. Mais en fait, derrière tout cela, il y a toujours la source. Il y a toujours cette énergie de la source qui vient s'expérimenter, le divin. Le nom qu'on lui donne, peu importe. C'est ce divin qui se vit. Toujours, en fait. Toujours. Et même dans cette histoire de libre arbitre, la source aura toujours le dernier mot. Elle laisse les programmes vivre et agir, parce que ça l'intéresse de voir comment, en laissant de cette liberté, comment chaque être va agir et réagir. Mais elle viendra toujours remettre j'ai envie de dire, une mise à jour, une nouvelle, une mise à niveau, voilà. Une mise à niveau, faire des correctifs, apporter des correctifs quand c'est nécessaire, voire des mises à niveau. Pour passer en fait d'un palier à un autre, et d'autre part pour corriger quand, je dirais c'est corriger une trajectoire. Remettre sur la trajectoire du milieu, sur la voie du milieu. Cette trajectoire où ce qui s'est vécu, ce qui est vécu à travers le corps, vient à nouveau justement s'aligner avec ce qui est prévu dans le programme, dans le module. Et si jamais par moment on s'écarte de ce qui était le programme initial, parce qu'on a cette liberté d'action, de réaction, la source va injecter cette mise à jour, ce correctif pour ramener au programme initial. Et ensuite permettre justement des mises à niveau et de permettre de passer les paliers. Pour pouvoir passer les paliers, il est nécessaire d'être aligné avec l'origine, cette fameuse origine, ce fameux point d'origine, l'origine du tout, ce qui nous permet de passer les paliers. Alors ensuite, tout cela va se vivre suivant ce qui va résonner le mieux avec chaque être. C'est l'expérience vécue avec les mots choisis, ceux qui auront le plus d'impact pour permettre d'intégrer, de à nouveau se réaligner avec le programme d'origine, l'âme originelle.
Donc du coup, l'amie qui m'a fait ce partage d'expérience, c'est ce qu'elle avait, elle, besoin pour à nouveau être alignée avec le programme originel et du coup, forcément, passer le palier et vivre ce qu'elle avait à vivre. J'ai une autre question qui me vient là, parce que ce sont des choses que je, partage dans mes soins, ce qu'on appelle les recouvrements d'âme, le fait de récupérer les parts qu'on a données. C'est-à-dire, c'est ce fait que pardon, quand on a une charge émotionnelle forte, on a une expérience avec une charge émotionnelle forte, il est dit qu'on peut perdre des morceaux d'âme et qu'ensuite il y a un processus de qui va en fait jusqu'au pardon, qui permet de récupérer nos parts d'âme. Pour justement être à nouveau entier, entière, complète. Être dans notre complétude. Alors, ce que j'entends, c'est que ça, ce sont aussi en fait des histoires en soi. Mais ces histoires peuvent également être des processus actifs, très forts. C'est derrière cela, en fait, ce sont des mots et que des mots. Parce qu'en soi, tel que nous sommes donc la source. La source n'a pas à récupérer des morceaux d'âme. Et l'élément qu'elle a envoyé, le programme, le module, il est complet en soi. Ensuite, oui, on vit des expériences douloureuses, j'ai envie de dire plus ou moins douloureuses en fonction des personnes et de ce qui a été vécu, des choses qui peuvent être lourdes, qui vont créer ces charges émotionnelles. Ces charges émotionnelles qui sont dans le programme, qui vont être, en fait, qui vont engrammer le programme. Mais c'est comme des surcouches. En fait, il y a un programme de base et il y a des surcouches qui viennent par-dessus. Ces surcouches, elles, elles sont, uniques pour chacun, chacune. Elles dépendent du vécu de chacun, de chacune. Et là, il y a le mot qui me vient, c'est évidemment, peut être important et nécessaire de venir nettoyer cela, en fait. Enlever ces surcouches pour revenir au programme original et originel. Et que donc, pourquoi pas parler de recouvrement d'âme et de récupérer les parts données. Cela vient en fait apporter des images, des mots qui parlent au mental, à l'ego et vont activer, réactiver en fait le nettoyage en cours et la remise, le retour à la version originelle. Ce sont des outils pratiques et qui aident l'humain, qui aident le corps, qui aident le mental, l'ego, le personnage. Mais ce sont des aides pour revenir à cette version originale et revenir à notre point zéro, à la voie du milieu, à l'origine du tout. Et en fait, vous voyez comme il n'y a pas une seule vérité, chacun vit sa vérité. Cette vérité participe à nourrir, à
à nourrir la source et à lui permettre d'expérimenter tout ce qui est possible. En fait, c'est vraiment le tout possible, en fait, qui va se vivre à travers chaque personne, chaque être humain. Et donc, ces vérités constituent, en fait, ce sont des bouts de vérité qui constituent la vérité une et unique et entière. Donc peut-être que oui, j'ai été un peu forte du point de vue, de mon personnage, de mon ego, quand j'ai dit que c'était, hem, j'ai dit que c'était du bullshit de penser que l'âme n'était pas incarnée. Parce qu'ensuite chacun fait son expérience et chacun vit sa vérité qui participe à la vérité du tout. Mais au bout du bout, l'âme, elle vit avec le corps, en fait. L'âme, elle œuvre avec le corps, main dans la main, elle est imbriquée. Hier, j'ai vécu une expérience de une expérience dans un état de conscience modifié. Je suis allée à la rencontre de mon âme, à la rencontre d'âmes, hem, avec lesquelles j'ai des relations, ou j'ai eu des relations avec lesquelles je me sens liée. Et dans cette expérience-là, à la fin, enfin, il y a eu un moment où je me suis à nouveau retrouvée seule, et j'étais seule. En fait, il y avait quelque chose de très fort avec l'âme du violon. J'ai une relation particulière avec le violon. Je joue le violon, du violon, j'apprends le violon depuis 5 ans. C'est toute une histoire. Et là, et encore, hein, comme je vous le dis, c'est une histoire que je me raconte. Mais j'ai eu cette image-là qui est venue très, très fortement. À l'intérieur de la caisse du violon, il y a ce qu'on appelle un morceau de bois qu'on appelle l'âme du violon. Cette âme, voilà, une caisse de violon, c'est pas plus épais que ça. Un violon a une résonance qui est très, très forte par rapport à la taille de l'instrument. Ce qui permet cette résonance des cordes et ce volume des cordes, c'est l'âme qui est à l'intérieur du corps du violon. Donc vous voyez le parallèle là? L'âme du violon qui est à l'intérieur du corps du violon permet au violon de résonner. Et c'est la même chose pour nous. L'âme, notre âme qui est à l'intérieur de notre corps, permet à la source de résonner dans cette incarnation. On peut en effet parfois avoir notre âme qui n'est pas ajustée dans le corps. Et on a besoin de réglages. En fait, on a besoin de revenir à cette construction d'origine. Comme le luthier qui va venir réajuster l'âme à l'intérieur du corps du violon. Comme nous avons ce libre arbitre qui nous permet de faire les expériences que l'on veut, et surtout notre ego, notre mental qui sont là, en fait, qui nous permettent de vivre dans notre incarnation, mais qui vont venir rajouter leur histoire et leur point de vue, on va dire. Tout cela fait, on dit, un maelstrom qui peut nous écarter du chemin. Et moi, c'est ça que je sens. C'est plutôt
qu'à un moment donné, on s'écarte du chemin et donc peut-être, oui, l'âme s'écarte du corps. L'âme, elle peut être il y a quelque chose, moi je sens peut-être fatiguée, de venir frapper à la porte et dire: «Ouh, je suis là» et si tu travailles avec moi, tu vas résonner d'une manière fabuleuse. Donc c'est là où je reviens au fait que dans ce cas, pof, la source fait ses correctifs et pam, ça vient taper, ça vient frapper, ça vient secouer, ça vient nous remettre dans le bon sens, dans le bon ordre et on reçoit ce que nous avons besoin de recevoir pour revenir à notre origine. Alors j'espère que c'est clair. Enfin, voilà. Je serais, vraiment ravie que vous veniez me partager en commentaire comment vous avez reçu cela, comment vous avez reçu ce partage, comment ça résonne en vous et j'ai envie de dire, n'y allez pas avec le mental. Prenez ce qui est au plus clair pour vous. Recevez-le également, dans votre corps, dans vos cellules. Ressentez cela au cœur de vos cellules. Alors je sais que quand on parle de guidance et quand on parle de canalisation, ça passe par le filtre, et bien, du programme qui est à l'intérieur de moi. Ça passe aussi par mes couches et surcouches qui, je sens, elles, petit à petit, s'en s'enlèvent. En fait, on revient à l'origine, hein, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Mais voilà, donc moi, ce que je vous ai partagé, c'est c'est aussi passé par mes couches et mes surcouches, par mes propres mots. Voilà, donc dites-moi tout de même comment cela vous a éclairé? Comment cette lumière vous a éclairé?